Ce que vous voyez, c'est mon meilleur exercice de peinture. Et ceci est ce que je dois peinturer next. Si t'arrives au moins à reconnaître ce que c'est, on est sur la bonne voie. Il y a un mois, j'ai peinturé cette tasse de thé. C'était la première fois que je touchais à de la peinture acrylique pour représenter un objet de la vie de tous les jours. Dans la dernière vidéo, je vous présentais mes intentions de créer une série de nature morte à partir de déchets ramassés. Ensuite, j'ai terminé une maquette qui va me servir de modèle et je l'ai photographiée à différents moments au cours de sa construction. Depuis, j'ai nettoyé mes photos sur mon ordinateur et voici ce que je dois peinturer. On commence maintenant. Je coupe mon papier en carré de 12 pouces de long, puis j'installe ma zone de travail sur mon mur de l'atelier avec du masking tape. À la brosse, je commence par appliquer un fond blanc cassé sur lequel j'ajoute une couche très mince de peinture blanche. Au crayon, je trace mes repères en me référant à mes images. Ensuite, au pinceau, avec l'encre acrylique noire, je fais ressortir les zones les plus foncées. Je passe ensuite au noir éclairci et aux teintes de gris en allant toujours dans cette direction de la lumière. Enfin, tout se met à apparaître quand j'apporte les premières couleurs. Je termine par les retouches, les effets et les détails fins. Voici les résultats jusqu'ici. Plus tard dans la journée, j'ai été rappelé que la remise de mon œuvre était dans 2 semaines. En même temps, j'ai reçu du feedback de mon enseignante, donc avec le temps qui me reste, je vais explorer comment mon œuvre pourrait exister sur le lieu d'exposition, c'est-à-dire la manière de l'installer et tout ce qui pourrait l'accompagner aussi. Ce qui va beaucoup m'aider, c'est de me pencher sur le travail de d'autres artistes qui m'ont été référés. Sinon, shootez-moi d'autres suggestions en commentaire. Je serai de retour bientôt sur ton mur pour te montrer les résultats de ma recherche et de mes réflexions.